T'es ingénieur du son, tu l'as dit tout à l'heure. Euh, c'est quoi un bon mastering? C'est quoi déjà un mastering? Et c'est quoi réaliser un bon mastering pour toi, à tes yeux? C'est une question qui est assez difficile. Théoriquement, le mastering, c'est juste le fait de, quoi, c'est le fait de mettre des morceaux d'un même album euh, au même niveau et puis leur donner une patte qui fait que, bah, en passant d'un morceau à un autre, on n'a pas l'impression que ça a été fait dans des endroits différents, si c'est le cas. Euh, Parce que des fois, c'est des producteurs différents avec, tu vois, des acoustiques différentes dans leur lieu, donc c'est faire en sorte que ben ça soit correct et que ça passe bien sur tous les supports, des enceintes du laptop au gros système de diffusion de salles de concert, tu vois. Après, il faut savoir aussi connaître les morceaux et savoir où ils vont être diffusés. C'est sûr que si tu masterises un morceau de musique électronique vénère, ça va pas être diffusé dans les mêmes endroits que si tu masterises un morceau de musique classique pour prendre des extrêmes, hein. Salut, c'est Blanca. Retrouvez-moi sur Stay Tuned TV pour une interview exclusive sur l'album Birds. Peace. C'est comme un... Ouais, c'est pareil que pour moi, c'est pareil qu'un DJ set en fait. Un DJ set, En 2 secondes. Ouais, ouais. 2 secondes, pardon. Marion, je suis en interview, je viens tout à l'heure, ok? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur Stay Tuned, bien évidemment. Nouveau numéro, nouvelle émission avec un nouvel invité, Monsieur Blanca. Comment vas-tu? Salut, ça va très bien, merci pour l'invite, c'est trop cool, merci. Ah bah c'est normal, ça fait longtemps que j'entends ton nom circuler auprès de nombreux artistes. Blanca par-ci, Blanca par-là, Blanca il a masterisé mon album, Blanca il a masterisé mon EP. Bon bref, donc voilà, je te connaissais déjà quoi. Donc ça fait plaisir de te recevoir. En plus, tu es membre du groupe de la fine équipe. Exactement. T'es Et beat... de Nowadays Records aussi, Ah oui, Nowadays Records, là où tu sors justement le label. ton cinquième album solo, je crois. Birds. Alors c'est le quatrième pour moi, Ah, le mais quatrième, il j'en y ai en a un qui est ajouté une un en mixtape, plus. donc il y a une mixtape en plus, donc oui, si tu comptes la mixtape, ça fait 5. Mais ouais, Ah, bon, c'est ok. exact, c'est ça. J'étais pas loin. J'étais pas T'étais loin. pas loin. Et, ok. Et donc, t'es aussi, donc on est beatmaker. On dit quoi? On dit mixeur aussi ou Ouais, je suis ingénieur du son. ingénieur du son? Voilà, je cherchais le mot qui faisait le lien entre mixeur et mastering, ingénieur du son. Et donc, tu sors ton nouvel album qui s'appelle Ouais, Birds. exactement. Un album qui a été réalisé chez toi, parce que tu vis maintenant dans le sud depuis quelque Ouais, temps, non? en fait, c'est à la fin de l'année 2020, donc quand il y a eu le Covid, ça faisait un moment en fait que je cherchais. Moi, je viens du sud à la base. Je viens de Marseille, De Marseille. exactement. Et du coup, je suis monté à Paris, bah, comme plein de monde pour les études. Suite à quoi, bah, j'ai trouvé un travail à Paris. J'ai rencontré ma moitié. Du coup, je suis resté à Paris un bon moment. J'ai travaillé, j'ai commencé à faire du mastering, tout ça. Et puis là, les années passant et le soleil manquant surtout un petit peu, et puis la famille aussi un petit peu, je voulais redescendre dans le sud, donc je suis redescendu en 2020 et je me suis installé dans le sud, dans un endroit très cool. Moi, je cherchais vraiment un endroit où qui me permettait d'accueillir les artistes parce que je travaille avec plein de monde en fait. Et depuis un moment déjà, il y a des gens qui viennent chez moi, mais pas de la manière dont ils viennent ici. Ils sont vraiment là, je peux les accueillir en résidence pendant plusieurs jours. Et c'est vraiment un endroit qui est dans la nature, à l'écart de toute contrainte, on va dire, et toute chose qui peut interférer avec la création d'un album. Et donc du coup, maintenant, ils viennent chez moi pour créer leur album, pour faire de la musique, parce que je suis ingénieur du son, mais je suis aussi, comme tu l'as dit, producteur, et j'adore faire de la réalisation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui viennent chez moi avec des projets, avec des idées, des choses comme ça, et moi je les mets en place et je fais en sorte que ben ça ressemble plus à un produit fini et puis voilà, j'apporte ma patte, j'apporte mes connaissances et eux je les nourris de par plein de choses et je pense que eux aussi me nourrissent
parce que par leur approche de la musique, la façon dont ils ont de travailler. Du coup, voilà, c'est un vrai échange. Cet album Birds, il t'a aidé pour le contexte, on va dire, là où tu vis, t'a aidé pour réaliser, pour créer ce disque, justement. Ouais, c'est exactement ça. Donc, en fait, en arrivant ici, je suis vers Arles en fait, et comme je t'ai dit, je suis vraiment dans la nature. Donc, du coup, j'ai commencé à voir au fur et à mesure des mois qui passaient il y avait déjà beaucoup d'oiseaux là où je suis, et surtout, c'est des oiseaux qui changent en fonction des mois qui passent. On voit vraiment, tu vois, il y a pas du tout la même chose en hiver qu'en été. Il y a des cris différents, voilà, on voit passer des oiseaux différents, il y a des migrations différentes. Il y a des cigognes, par exemple, qui se sont posées sur mon toit, tu vois, mais une vingtaine de cigognes qui arrivent comme ça, qui se posent et qui font une pause chez toi, c'est fou. Donc du coup, ça m'a donné l'idée de la création de cet album. Et quand les gens sont venus et qu'on a commencé à faire des morceaux, bah j'ai pensé à ça. Je me suis dit, ça serait chouette en fait de marquer un petit peu mon arrivée ici et ce que j'ai ressenti en arrivant, tout ce qui m'entoure, quoi, de retranscrire ça dans un album. C'est en discutant avec toi, du coup, j'ai une question là qui m'arrive, qui n'était pas prévue, mais tu m'as dit que t'as vécu la vie parisienne, et puis après il y a eu le Covid, et là du coup t'as Oui. basculé Mm. dans le sud. Mais la question c'est qu'est-ce que t'as apporté cette transition, ce changement? Alors, si tu parles pendant le Covid, non, après pour descendre Ouais, dans le sud. plutôt après la finalité et Ouais, aujourd'hui quoi. ben bon déjà, j'adore Paris pour ce qu'il y a culturellement qui se passe, tout ça c'est très cool et pour toutes les rencontres que j'ai fait, j'aurais jamais pu les faire si j'étais dans le sud, ça c'est certain. Maintenant, c'est une autre façon de vivre dans le sud. C'est plus, je pense, plus détendu dans le sens où les gens sont moins pressés. Bon, alors des fois c'est à double tranchant parce que si t'arrives et que t'as envie de, tu vois, de faire des trucs rapidement, ça peut être un peu un frein. Mais moi, je suis dans une époque de ma vie où j'avais envie de ça. Il faut savoir que je suis très posé, tout ça, mais en vérité, je suis quand même un peu speed. T'es un faux J'aime bien, posé en quoi. fait, répondre aux gens avec qui je travaille assez rapidement, enfin, il y a rien qui traîne, tu vois, quand il y a des choses à faire, je suis toujours le premier Tu sur commences et tu termines quoi. ouais, exactement. Je suis toujours le premier sur le qui-vive, tu vois, et j'avais envie un petit peu de baisser d'un cran quand même et de me poser un peu plus. Et je pense que aussi dans cet album ça se ressent. Tu vois, je pense que tous les morceaux sentent un petit peu. Il y a des morceaux qui sont à un BPM rapide, mais quand même beaucoup de morceaux sont lents, posés. Ils sentent un petit peu le soleil aussi, à mon sens en tout cas, tu vois. Et puis surtout, on a utilisé en fait tous les éléments qu'il y avait dans le studio. C'est un peu ça aussi, tu vois. C'est que tous les morceaux ont une base ça a été fait ici avec la guitare du studio, le Rhodes du studio, voilà. Et c'est vraiment euh, un truc qui s'est passé dans tous les gens qui ont participé sur l'album. C'est vraiment des gens qui sont venus et qui se sont imprégnés de l'endroit, tu vois. C'était important pour moi de pas faire des choses à distance qui veulent rien dire ou quoi, où il n'y a pas vraiment d'échange humain, tu Mais vois. là on est à distance hein, et pourtant on arrive à échanger hein. Oui, mais je parle pour faire des morceaux. Non, pas de souci. D'ailleurs, tu disais tout à l'heure que tu avais besoin de te poser, d'être moins sur le qui-vive, justement. T'es à la limite de... Non, non, moi je suis jamais à la limite, tu sais, je suis toujours. Mais même dans le sud maintenant, je suis quand même speed. Hein. Mais non, je pense que c'est important quand même d'avoir un moment. Moi, j'adore. En vrai, la musique, c'est ma vie, tu vois. Je me vois pas. Comment t'es, quoi, je sais pas. Je me dis pas, ah, dans 10 ans, je vais pouvoir arrêter, je serai à la retraite, c'est génial, tu vois. C'est pas du tout la philosophie. Moi, tant que je pourrais en faire, je continuerai à en faire et c'est un travail passion. Mais de ce côté-là, ça peut être dangereux parce que du coup, ben,
tu fais que ça en fait tout le temps. Quand tu travailles pas pour les autres, tu travailles pour toi. Et du coup, ben il faut savoir ben faire autre chose, profiter de la vie d'une autre façon aussi à des moments. Et du coup, de partir dans le sud et justement, ben tu vois, les oiseaux, c'est un truc que j'ai vu en étant à l'extérieur. À Paris, je pouvais sortir, mais c'est quand même quoi, il fait pas aussi beau, tout ça. Donc là, j'ai une vraie vie extérieure maintenant où je vais dans mon jardin, je m'occupe de mon potager, je passe du temps voilà, à regarder un je vais pas dire procrastiner parce que c'est pas vraiment ça, mais je m'accorde des petites pauses dans lesquelles je peux apprécier d'autres choses que la musique. Et du coup, je pense que c'est important aussi, tu vois, de faire ça un petit peu. D'ailleurs, si on revient sur l'album Birds, euh, tu le décris un peu comme une ode au style lo-fi. Alors, c'est quoi le style lo-fi? Moi, le style lo-fi, ça me fait penser, tu vois, aux playlists là, de Spotify où il y a justement, Ouais, ils la appellent des fille. playlists Non, moi lo-fi. je le vois pas vraiment. Alors, je le vois pas vraiment comme un truc, une ode au Lofi, puisque là, en fait, pour moi, c'est l'évolution de l'album que j'ai fait avant, tu vois, qui était Flares, qui était lui plus justement dans ce style-là, si on peut dire que c'est dans un style, ce style-là. Après, si on veut parler de ça, pour moi, ce style-là, il existe depuis super longtemps. Il y a quelqu'un qui a mis un nom depuis dessus, mais en vrai, ce style-là, il existe depuis très très longtemps, tu vois. Il y a des Madlib faisait déjà du lofi à l'époque pour moi, tu vois. C'est-à-dire que c'est un truc pas forcément avec la meilleure qualité qui soit, mais qui a un style particulier, qui a une patte, qui a un grain en fait, qui fait que voilà. La SP12, 12 bits, ça peut être considéré comme lofi, tu vois, voilà. Après, moi là, je suis pas forcément allé dans ce truc-là. Ce que je voulais pour cet album, c'est que c'est travailler avec des musiciens en fait, et je sample toujours, tu vois, parce que c'est important pour moi. Il y a du sample dans l'album, mais ça reste quand même plus de l'accompagnement et de la recherche de texture que du sample qui va être la pièce maîtresse du morceau, ouais, tu vois. Donc j'ai pour m'accompagner en fait j'ai pris des musiciens avec que j'ai rencontrés ici ou avec qui je travaille depuis un moment. Donc avec qui je travaille depuis un moment, il y a Dan Amozig qui est guitariste, trompettiste et bassiste. Et avec lui en fait on a fait les premières sessions au studio quand j'ai fini mon studio, parce qu'il faut savoir que j'ai construit le studio pratiquement seul. Avec l'aide de certaines personnes, mais bon, donc c'était un vrai truc qui m'a pris du temps. Et les premières sessions qu'on a fait, j'ai invité Dan en fait, parce que c'était tout naturel, je le connaissais, on avait déjà travaillé sur l'ancien album, et du coup avec lui on a commencé à faire des morceaux, et c'est de là en fait, tu vois, qui est un peu partie la genèse, quoi. C'est un peu la genèse de l'album. On n'a pas utilisé tous les morceaux, mais il y a certains morceaux, je me suis dit ah là il y a un truc qui me plaît, j'ai envie de partir vers ça, tu vois. Et du coup, il y a d'autres musiciens que j'ai rencontrés sur place, parce que forcément, comme je t'ai dit, j'ai fait des résidences avec des gens qui sont venus, notamment Rose Kid, qui est une fille avec qui je travaille, une chanteuse, qui m'a fait découvrir un groupe qui s'appelle Deux Phases. Donc, c'est deux musiciens, un clavier et un bassiste, Kylian et Pablo, qui sont deux gars déjà humainement avec qui je me suis super bien entendu, parce qu'on a les mêmes influences, voilà, la même façon de voir les choses, qui sont super fun, qui ont toujours quelque chose à dire musicalement, qui sont vraiment cool. Et du coup, bah, c'était tout naturellement que je me suis dit, bah, je vais les inviter, puis on va faire des morceaux aussi pour l'album, et voilà, tu vois. Et après, il y a d'autres invités que je connaissais aussi depuis un moment, tu vois. Onra, que je connais depuis, avec qui je travaille depuis le début de ma carrière de mastering. C'est c'est le premier album que j'ai fait, je crois d'ailleurs, On est Trillium. aussi sur Stay Tuned. Ouais. Tu vois, voilà. Après, c'est un mélange en fait de rencontres de gens que j'ai rencontrés ici et de gens avec qui je travaillais depuis un moment, et j'avais envie un peu de mélanger un peu les deux, tu vois, et de
de faire des rencontres musicales comme ça, tout en gardant ce truc de patte, de organique, et que tout soit joué. Nous, tout fout comme un instant, c'est fou. Comment tu réussis à trouver l'équilibre entre ton travail d'ingénieur du son et ton travail que tu réalises d'un point de vue personnel pour tes projets personnels? Waouh, c'est dur. C'est dur, et d'ailleurs j'ai un dilemme sur ça, c'est que tu vois, j'ai pas sorti énormément d'albums en vérité. J'en ai sorti, ça fait presque 20 ans que je fais de la musique maintenant, même plus que ça. Et j'en ai sorti 4 ou 5. Donc c'est pas énorme. Du coup, je pense qu'il y a certaines personnes qui doivent se dire, mais en fait, ils bossent pas trop. Mais bon, après, j'ai un groupe. Ah, tu bosses pour les J'en ai autres. même plusieurs. J'ai la fine équipe avec qui on a sorti aussi pas mal d'albums. J'ai fait des projets aussi avec des gens. Je travaille avec Gaël Faye, avec qui je suis parti en tournée, avec qui on a fait un EP. J'ai réalisé l'album d'Hippocampu. J'ai réalisé l'album de Chico et de Face Cachée. J'ai besoin de travailler avec plein de gens. Quand il y a des rencontres humaines et musicales qui me tiennent à cœur, bah j'ai envie de concrétiser ça et de l'amener, de montrer ce qu'on peut faire ensemble, tu vois. Et du coup, je pense que c'est important aussi de faire plein de trucs différents pour avoir plein de facettes. Donc du coup, pour répondre à ta question, pour revenir au sujet, j'essaie de régulièrement penser à mes projets perso et de me dire bon là ça fait 4 ans que j'ai pas fait d'album, il faut vraiment que j'en fasse un, tu vois. Et c'est aussi un peu pour moi, comme je te disais, une photo, l'album. C'est un moment de ma vie. Flares par exemple, c'est le moment où c'est Paris, c'était la fin de Paris, tu vois, le dernier moment, c'est une photo de ce moment-là. Pour moi, quand je réécoute les morceaux, ça me rappelle ça. Et de la même façon, Bird, c'est l'arrivée dans le sud, la découverte de tout l'environnement autour du studio, et puis le début du studio avec toute l'excitation qui va avec, quoi, tu vois. T'es ingénieur du son, tu l'as dit tout à l'heure. Euh, c'est quoi un bon mastering? C'est quoi déjà un mastering? Et c'est quoi réaliser un bon mastering pour toi, à tes yeux? Hmm. C'est une question qui est assez difficile. Bon, théoriquement, le mastering, c'est juste le fait c'est le fait de mettre des morceaux d'un même album euh, au même niveau, et puis leur donner une patte qui fait que, en passant d'un morceau à un autre, on n'a pas l'impression que ça a été fait dans des endroits différents, si c'est le cas. Euh, Parce que des fois c'est des producteurs différents avec tu vois des acoustiques différentes dans leur lieu, donc c'est faire en sorte que ça soit correct et que ça passe bien sur tous les supports, des enceintes du laptop au gros système de diffusion de salles de concert, tu vois. Après il faut savoir aussi connaître les morceaux et savoir où ils vont être diffusés. C'est sûr que si tu masterises un morceau de musique électronique vénère, ça va pas être diffusé dans les mêmes endroits que si tu masterises un morceau de musique classique, pour prendre des extrêmes, hein. Et donc du coup, il faut prendre tous ces éléments en compte aussi. Et puis après, un bon mastering, oui, c'est ça pour moi, c'est un mastering qui passe partout, mais qui respecte aussi les souhaits du client, tout en c'est une histoire de compromis, quoi, tu vois. Il y a plein de gars qui font des choses qu'il faudrait pas faire comment dire, théoriquement qu'il faudrait pas faire, mais qui donnent un style artistique, tu vois. Donc c'est toujours une balance entre l'artistique, le technique. Faut dire attention, ça c'est dangereux, mais je vois pourquoi tu le fais, mais ça peut entraîner ça et ça comme problème, donc peut-être qu'il faudrait calmer ça ou ça, tu vois. Donc mais moi je suis vraiment à l'écoute de mon client. J'essaie toujours de faire plaisir avec la personne avec qui je travaille, mais de faire en sorte que ça passe bien partout, tu vois. Et est-ce que ton travail, il n'a pas changé dans le sens où la manière d'écouter, de consommer de la musique, elle a évolué aussi, elle a changé, c'est-à-dire que
Toi, tu m'as parlé d'album, de mastering, d'équilibre, et que là, finalement, on est plus sur des orientations Single. de titres, de singles, exactement. Hmm. Comment toi, comment tu te positionnes par rapport à ça? Alors moi, j'ai la chance de travailler avec des gens qui font toujours des albums, pour l'instant. J'ai des singles aussi, j'en ai pas mal, hein, mais j'ai beaucoup d'albums, tu vois. Euh, oui, après, oui, forcément, ça change. On t'envoie single par single, donc ça change pas vraiment. C'est juste sur le temps que ça change, c'est-à-dire que je garde toujours dans les sessions les anciens morceaux que j'ai masterisés pour la personne. J'essaie de faire en sorte que ça soit cohérent, toute sa discographie soit cohérente. Ça change pas vraiment grand-chose dans l'absolu, tu vois. C'est juste que au lieu de le faire en une journée, tu le fais en un an. Pour moi, il y a quand même le vinyle qui reste, qui continue à être acheté. Et du coup, dans ce sens-là, je pense que le support de vinyle conditionne aussi une façon d'écouter, qui n'est pas celle de Spotify, tu vois ce que je veux dire? Sur Spotify, tu vas écouter des singles, mais sur le vinyle, tu vas pas te mettre un morceau, tu l'enlèves et puis tu mets un autre, quoi. Tu peux le faire, hein, mais quand tu es chez toi, en vérité, tu mets le vinyle, tu écoutes la face en entier. Et c'est d'ailleurs pour ça que mon album, en fait, il y a des track listings différents. Enfin, il y a des façons d'enchaîner les morceaux différentes en digital et sur le vinyle, pour être consommé soit en single pour le digital, soit toute la face pour le vinyle, où il y a des transitions qui sont différentes, des choses comme ça, tu vois. Euh, la musique et surtout le lien avec la technique, ça arrive à quel moment? Est-ce qu'il y a un élément déclencheur? Alors dans ma vie, tu veux dire, ou quand je travaille? Non, dans ta vie? Comment c'est arrivé dans ta vie? Comment c'est arrivé? Bah, c'est arrivé quand on a commencé à on a commencé par le scratch en fait. Nous, on a commencé par, on faisait des émissions de radio à Marseille et on mixait des morceaux et on scratchait. Et on était passionnés par les executioners, tu vois, Ouais, je vois très bien. les, les, les groupes de turntablistes en fait, comme ça, tu vois. Donc on faisait ça, mais à l'époque, moi, je faisais des études qui n'avaient rien à voir avec la musique. Et on a intégré un gars dans l'équipe qui est Mister Jib, qui a commencé à faire à la base, c'était juste Hugo et moi. Et du coup, on a intégré Jib, qui est venu, qui a commencé à faire des mix avec nous, tout ça. Et puis un jour, moi, je faisais des études scientifiques qui n'avaient vraiment rien à voir avec la musique. Et pour tout te dire, c'était pas ma passion absolue, tu vois. Je me voyais pas finir à faire des blagues dans un laboratoire, tu vois, comme dans le sketch des Inconnus. Ou des nuls, je sais plus. Et bref, du coup, un jour, il est venu, il m'a dit, bah moi, je pars faire une école d'ingénieur du son à Paris, la SAE. Est-ce que ça t'intéresse en fait? Et du coup, moi, je me suis dit, bah oui, en fait, j'adore la musique, tu vois. J'aimerais bien savoir un petit peu plus la technique, comment ça marche, tout ça. Et du coup, on est monté, on a fait cette école-là, et de fil en aiguille, je commençais à travailler à la radio. J'ai fait le studio de mastering en parallèle et voilà, je me suis retrouvé dans un truc technique. Et je pense que c'est important aussi maintenant, dans tous les cas. Moi déjà à l'époque, je pense que c'était important de faire ça, mais je pense que maintenant, si tu veux vivre de ta musique, il faut quand même avoir plusieurs casquettes, tu vois. Et à moins de faire un énorme hit, mais même en faisant un énorme hit, parce que maintenant en fait le hit, il va durer 2 mois, c'est pas un truc qui va s'implanter pendant des années, tu vois. Comme tu disais, il y a des façons de consommer la musique différentes, ce qui fait que même si tu fais un morceau qui marche, il va durer très peu de temps en vérité. Euh, et du coup, je pense que c'est bien de toujours avoir ce truc à côté moi j'ai fait des émissions de radio, j'ai toujours fait un truc en plus qui m'a aidé en fait à rencontrer des gens et qui m'a encore une fois nourri vachement, parce que quand tu rencontres des gens, c'est d'autres façons d'appréhender la musique qui te font réaliser toi ah ben en fait lui il fait comme ça, ah mais il voit le truc comme ça, ah ok, donc en fait tu vois, et du coup ça te nourrit, toi tu l'adaptes à ta façon de travailler et ça te fait évoluer aussi toi. Pourquoi Blanca? Pour Street Fighter 2 parce que je prenais toujours Blanca sur Street Fighter 2 et j'adorais ce perso, et en plus c'est un perso du Brésil et j'adore la musique brésilienne, j'ai toujours kiffé ça, donc du coup ça faisait double coup.
Et on s'était dit en fait au tout début quand j'ai pris ce nom-là qu'on changerait pas de nom. Donc du coup, j'ai jamais changé de nom. Tout à l'heure, on a parlé de ton travail d'ingénieur du son et ça fait longtemps que tu es dedans. Quels ont été les grands chamboulements, les grandes révolutions dans ta manière de travailler? Alors, les grandes révolutions en tant qu'ingénieur du son. Moi, je suis arrivé déjà à une époque où il y avait déjà du numérique. Donc, je suis pas passé de l'analo au numérique, tu vois. Enfin, j'ai toujours aimé l'analogique dans le sens où j'adore les vieilles machines, tu vois, la SP, la 3000, bien que ce soit quand même du numérique à l'intérieur, mais c'est du hard, quoi. Oui, il y a peut-être, moi, c'est plus en tant que producteur, je dirais, tu vois, qu'ingénieur du son, parce qu'ingénieur du son, oui, bah, il y a plein de choses qui sont arrivées, le Serato qui est arrivé, mais bon, ça c'est plus du côté musicien, tu vois, où on est passé du vinyle à un vinyle time-codé où on pouvait faire plus de choses, quoi. On pouvait construire des choses avec des morceaux à nous, ce qu'on pouvait pas faire avant. Et après, ben, plus pour la production, je pense, parce que je suis passé sur Live, Ableton Live, et du coup, ça nous a permis de travailler. Par exemple, on a fait un album avec la fine équipe, le dernier album qu'on a fait, qui s'appelle Fifth Season, où on a pu, par le biais parce qu'on travaillait tous sur le même logiciel, composer des morceaux à plusieurs, à 4 dans la même pièce, tu vois. Ce qu'on pouvait pas faire avant, où c'était plus un truc perso, où chacun faisait les morceaux un peu chez lui. Il y avait des interactions entre nous, des scratchs de certains sur des morceaux, mais c'était quand même plus contraignant et plus fermé, tu vois. Alors que là, vraiment, on peut, maintenant, si tu veux être 6 dans une pièce et composer un morceau, avec la technologie qu'il y a maintenant, tu peux le faire. Tu peux même le faire à distance, en, par Internet, tu vois. Donc pour moi, ça, c'est la révolution. Après, moi, je suis arrivé à une époque où il y avait déjà le home studio. Tu vois, c'était le début du home studio, mais c'était déjà le cas. Donc, du coup, ça a évolué, mais c'était pas une énorme révolution. Je vais te donner une série de mots Mhm. et instinctivement, tu me donneras ton ressenti en quelques mots, quelques phrases. Ouais. Si je te dis collaboration. Ah ben, je te dis plaisir, je te dis rencontre humaine, je te dis musique forcément, et puis ouais, échange, tu vois, c'est collab, c'est ouais, c'est la vie la collab pour moi. Si je te dis Marseille. Marseille, c'est Ah, tout de suite, c'est tu as le le ça. sourire, hein. Tout de suite, il y a le sourire, là. Je dis Marseille, là, tout de suite, ça a souri. Ouais. Non, bah Marseille, c'est la ville de cœur, tu vois. Après, ça c'est bon et c'est mauvais côté, mais en vérité, même si c'est ma ville de naissance, donc voilà, c'est quelque chose de particulier. À chaque fois que je retourne, voilà, je suis content de retrouver le vrai sud, quoi, tu vois. En dessous d'Aix. Si je te dis TSF Jazz. Alors, bah, je te dis, ben radio, ma carrière de réalisateur pendant un petit moment, je crois que ça a duré 7 ans. Et du coup, là, pour le coup, quand j'ai fait des super concerts parce que je m'occupais de réaliser des concerts à l'extérieur. D'ailleurs, je fais un petit coucou à toute l'équipe de TSF qui m'entendent, David, et Jean-Charles, Laure et tout ça, voilà. J'ai passé des super années à leur côté et en fait la radio pour le coup, tu vois, ça m'a appris beaucoup dans ce truc de gérer l'instant présent. Tu vois, parce que tout ce qu'on faisait c'était en direct et il y avait des choses qui étaient quand même assez stressantes et du coup, bah il fallait arriver à gérer le truc au moment où ça se passe. Donc voilà, ça m'a ça m'a bien formé sur ça. Et j'étais content de passer ces années aux côtés de ces personnes-là.
comment tu fais pour, on dit pas gérer, mais essayer de faire en sorte que l'instant présent soit un peu plus fluide? C'est quoi? C'est Hmm. l'expérience qui fait ça, qui te donne justement une sorte de faire en sorte que ça soit quand même un peu plus gérable? Alors moi, je pense qu'il y a déjà pas mal de, comment dire, euh, de, tu as déjà pensé avant en fait, tu vois, tu anticipes pas mal tout ce qui va se passer. Tu vois tout ce qui peut mal se passer ou bien se passer, ou tu vois, en fait, il faut vachement anticiper. Pour moi, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'il y a vachement de préparation. C'est pas forcément un truc que tu écris, mais c'est un truc que tu penses. Et moi, je fonctionne vachement comme ça. C'est-à-dire que le matin, quand je me réveille, je me dis, bon, aujourd'hui, j'ai ça que j'aimerais faire, tu vois. Et du coup, il y a ça, et puis il y a aussi, je pense, l'envie de vouloir bien le faire qui fait que ça se passe bien, tu vois. Alors l'autre mot, c'est productivité. Ouais, productivité à fond. Productivité, ben c'est mon maître mot. Je dirais même abnégation de productivité. J'en ai, tu vois, je suis assez productif. Je fais plein de trucs. Là, ces dernières années, ça se voit peut-être un peu moins, mais oui, je suis quand même assez productif en musique et puis sur d'autres trucs, quoi. Après, c'est les oiseaux. Ouais, bah les oiseaux, c'est ceux qui m'entourent. Tu vois, on en a beaucoup moins conscience en ville, mais en fait, il y a plein de choses qui se passent au-dessus de nos têtes. Et et il y a des oiseaux qui, quand, tu sais, des fois, je regardais en fait parce que je voyais certains oiseaux passer, donc je regardais les migrations que certains font. Et en fait, c'est incroyable. T'as des trajets. Déjà, tu te dis comment ils font pour retrouver leur chemin. Et surtout, c'est sur des kilomètres, des centaines, des milliers de kilomètres pour rejoindre des endroits particuliers où ils ont l'habitude de à l'instinct, quoi, tu vois. Donc c'est fou de réaliser il y a ça qui se passe comme ça au-dessus de nos têtes et nous on réalise pas vraiment, tu vois. Le dernier mot, c'est studio. Bah, studio, c'est l'endroit où je passe le trois quarts de mon temps. Donc c'est bien d'être bien dans son studio et puis de créer une atmosphère. Moi, c'est ce que je voulais, en tout cas dans ce studio, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et je pense que j'y suis arrivé, de créer une atmosphère qui est propice à la création, où en fait tu t'es tellement bien que t'oublies le stress. Il y a pas de stress, il y a pas de, tu vois, t'es juste concentré sur la musique que tu dois créer et t'as rien qui vient interférer autour et c'est ça qui est cool, quoi, tu vois. Je pense que c'est ça qu'il faut arriver à créer dans un studio, qui soit petit, grand, qui ait une console énorme ou qui ait rien du tout. En fait, le plus important c'est le mood. Et d'ailleurs dans mon studio, tu vois, il y a pas beaucoup de règles, mais il y en a une qui est importante, c'est que je veux pas de mauvaise vibe dans mon studio. Quand les gens viennent, en gros, je leur dis s'il y a un truc qui va pas, tu me le dis. Il y a des façons de dire, tu peux le dire, voilà, ça me plaît pas ou quoi. Mais je veux pas qu'on s'énerve, je veux pas de, tu vois. Si t'es pas bien, tu sors, tu vas faire ton, tu vas crier un coup dehors. Tu peux crier dehors chez moi, il y a personne qui va rien dire. Et puis tu reviens calmé, tu vois. Mais bon, pour l'instant, c'est jamais arrivé. En 3 ans, il y a personne qui s'est énervé, tu vois. Mais je pense que c'est un truc important de créer une ambiance de travail qui est assez cool pour que bah tout se passe bien, tout soit détente et en fait tout roule on arrive à tirer le meilleur de chaque personne qui est dans le studio. Ah, c'est cool ça. C'est une bonne règle en tout cas. Tout à l'heure, juste quand je faisais les tests, tu m'as dit, ah, est-ce que tu as vu la SP12? Et j'avais l'impression que c'était important pour toi qu'on puisse la voir. Ouais, parce que je l'utilise toujours après toutes ces années. Alors sur l'album, j'ai dû l'utiliser, mais très peu, mais c'était pas trop le propos, mais en tout cas, je l'ai utilisé récemment pour un morceau qu'on a fait avec Hugo, Deep Tongue d'ailleurs, si vous voulez aller l'écouter.
Et puis c'est un peu la machine qui est super vieille, mais que j'adore pour son grain, pour son, tu vois, et dont je me servirai, quoi, je me séparerai jamais. En vérité, je suis très mauvais pour me séparer des machines. J'ai vraiment du mal à me séparer des machines, tu vois. J'arrive pas à vendre des choses, ça me fait mal au cœur. J'ai vendu très peu de machines depuis que j'ai commencé à faire de la musique. Mais du coup, je suis content parce qu'il y a des choses que je me suis payé à l'époque que je pourrais pas me payer, tu vois. La SP, clairement, vu la cote qu'elle a maintenant, je pourrais peut-être pas, quoi. Je pourrais me l'acheter, mais c'est vraiment beaucoup pour une machine qui fait ça, tu vois. Elle a Mais combien? ça reste pour moi un truc, hein. Elle a combien? Je sais pas, celle-là, ça doit être dans les 2 000 €, un truc comme ça. Donc Ah, ok, d'accord, ok. ça coûte un Ouais. peu cher quand même, tu vois. Moi, je vais pas du tout payer ce prix-là. Et du coup, je pense que ouais, c'est cool d'avoir des vieilles machines. J'aime bien. Je suis attaché à des choses comme ça, quoi. Le mot de la fin, ça serait quoi? Bah, le mot de la fin, ça serait, je sais pas, soleil, quoi, tu vois. Mais tu nous as... Soleil et lumière, en fait, tu vois, c'est ça qui est important. C'est ça qui a vraiment changé, en fait. Et je pense que quand vous verrez la cover de l'album, d'ailleurs, je vais faire un petit big up aussi à Michael Greenlar, qui est le photographe qui a fait la cover de l'album. La cover de l'album, c'est la lumière exacte que je voulais, tu vois, cette espèce de d'orangé qu'il y a quand le soleil se lève ou se couche, tu vois, que je voyais pas forcément la golden hour comme il l'appelle en fait. Tu vois que je voyais pas forcément à Paris parce que bah il y a beaucoup d'immeubles, il y a beaucoup de donc c'était dur de voir ça. Et ça c'est un des trucs qui me manquait énormément en fait du sud que j'ai retrouvé en revenant et qui m'a c'est une des choses qui m'a détendu énormément. Où quand je vois ça, je me sens tu vois, c'est l'heure que je préfère de la journée. Donc pour moi, le studio là, il est ouvert, il y a vachement de fenêtres et du coup, ce truc-là, je le vois dans le studio, ce qui n'était pas le cas du tout dans l'autre studio, tu vois. Et c'est pour moi une chance énorme. Donc voilà, je suis vraiment attaché à ça. Lumière, soleil, chaleur, pas trop quand même, réchauffement climatique, on va faire attention. Euh, mais euh, mais du coup, ouais, j'ai envie de dire ça. Lumière, tu vois, belle lumière réconfortante. Donc du coup, pour revenir à la cover, c'est Michael Greenlar qui l'a fait. Il a rien à voir avec l'endroit dans lequel je vis, puisqu'il vit à New York. Il a fait cette photo dans le New Jersey. Mais en fait, bizarrement, il y a les mêmes oiseaux dans le New Jersey ce qu'il y a vers chez moi, c'est-à-dire des hérons. Ce sont des grands oiseaux qui font énormément de bruit. Je pense qu'on peut les entendre dans l'album d'ailleurs, entre les morceaux. Et du coup, bah, c'est un héron sur ce fond de Golden Hour qui est exactement ce que je voulais, tu vois. Donc, et super cover, moi, quoi. Moi, en tout cas, j'adore la cover. On vient de, quand on a reçu le vinyle, tu vois, que je l'ai eu en vrai entre les mains, j'étais vraiment content de voir que ça rend super bien. Bon, en tout cas, merci d'être passé sur Stay Tuned Bah, et merci en tout cas pour cette, ce côté lumineux que tu nous amènes, musicalement ouais, parlant, merci. parce que on sent cette teinte là justement de couleur et de chaleur. Donc merci à toi. Bah, merci à toi pour l'invitation. C'est trop cool de pouvoir parler de cet album-là. Voilà. J'espère que tout le monde va le prendre bien, va écouter tous les morceaux et va ressentir un petit peu ce que j'ai essayé de retranscrire avec tous ces super gens qui sont avec moi sur cet album. Top. Bah, longue vie à ton album alors. Merci. Et je te dis à bientôt. Peace. Salut. Ouais, au revoir. Bye. Salut. Bye.